Votre chat semble paisible, calme, voire parfaitement heureux, se prélassant dans un coin de la pièce ou blotti près d'une fenêtre ensoleillée. Mais que se passe-t-il si, sans le savoir, vous favorisez des comportements qui nuisent silencieusement à sa santé, augmentent son stress, voire raccourcissent sa vie? Cette vidéo ne se résume pas à des conseils pour animaux. C'est une véritable prise de conscience. Les vétérinaires du monde entier tirent la sonnette d'alarme, ce qui nous paraît mignon ou inoffensif peut souvent être synonyme de danger, d'inconfort ou de traumatisme psychologique pour votre ami félin. Le pire? Ces erreurs se produisent au sein même de votre maison, sous votre surveillance, au quotidien. Vous ne vous en rendez probablement même pas compte, mais les vétérinaires, eux, le savent. Ils en constatent les conséquences tragiques. Dans cette vidéo, nous vous expliquons ce que vous ne devriez jamais laisser faire à votre chat et comment de petits changements peuvent assurer sa sécurité, son bonheur et une vie longue et saine à votre compagnon à quatre pattes. Numéro 1. Attention aux jouets silencieux. Votre chat peut sembler adorable lorsqu'il joue avec un élastique à cheveux, fouille dans un sac de course ou mordille un lacet. Mais ces jouets improvisés peuvent être des tueurs silencieux. Élastiques, ficelles, fils électriques et même écouteurs. Ces petits objets peuvent être avalés, provoquant de dangereuses occlusions intestinales ou des étouffements. Les vétérinaires le constatent régulièrement, un chat en parfaite santé arrive à la clinique en état de crise, et la radiographie révèle quelque chose d'aussi simple qu'un ruban enroulé au fond de son tube digestif. Et ces sacs de course en plastique que nous laissons tous traîner? Ils contiennent des résidus chimiques, et si votre chat y pénètre, il risque de suffocation ou de se blesser sous l'effet de la panique. On aime croire qu'ils savent ce qui est sûr, mais ce n'est pas le cas. C'est votre rôle, en tant que gardien. Il est de votre responsabilité de veiller à ce qu'il n'ait pas accès à ces dangers silencieux. Alors, la première règle est, remplacer la tentation. Offrez-leur des jouets sûrs, approuvés par les vétérinaires, conçus pour satisfaire leur instinct de chasse sans les mettre en danger. Changez régulièrement ces jouets pour qu'ils restent intéressants, et surtout, gardez les dangers domestiques hors de portée. Un foyer serait le premier pas vers une vie longue et heureuse. Question. Quel est l'objet le plus étrange avec lequel votre chat a essayé de jouer à l'intérieur? Partagez-le avec nous dans les commentaires. Numéro 2. Respectez les zones de repos. Une erreur encore plus subtile, mais tout aussi dommageable, consiste à perturber ou à manquer de respect aux zones de repos de votre chat. Les chats ont besoin de 12 à 16 heures de sommeil par jour, et ils ne dorment pas n'importe où. Ils choisissent des endroits sûrs, chaleureux et familiers. Avez-vous déjà caressé votre chat pendant sa sieste, pensant que c'était un moment mignon, ou essayé de le faire descendre du canapé parce qu'il vous gênait? Pour nous, c'est une désinvolture. Pour eux, c'est une violation de leur territoire. Chaque fois que vous réveillez un chat pour attirer son attention ou que vous le poussez hors de son lieu de repos, vous lui envoyez le message suivant: votre confort n'a pas d'importance ici. Avec le temps, cela érode la confiance, crée un stress subtil et peut conduire à des comportements d'évitement comme se cacher, sauter des repas ou dormir dans des endroits dangereux où vous ne pouvez pas les atteindre. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, soyez simplement présent. Laissez les chats dormir en paix et laissez-les contrôler leur sommeil. En retour, vous construirez un lien plus profond, basé sur le respect et la prévisibilité. Le calme de votre chat reflète le sentiment de sécurité qu'il ressent chez vous et avec vous. Numéro 3. Attention aux fenêtres ouvertes et au balcon. Laissez votre chat marcher sans protection sur les surfaces proches des fenêtres, des balcons ou des meubles est une grave erreur. Les chats adorent les hauteurs. Ils se sentent plus en sécurité en hauteur. Mais de nombreuses maisons ont des fenêtres qui s'ouvrent trop largement, des étagères étroites près des rebords ou des meubles placés près des balcons. On se dit: mon chat est intelligent. Il ne sautera pas, mais les chats ne calculent pas le risque comme nous. Un bruit fort, un mouvement brusque, un instinct, et il saute. C'est ce qu'on appelle le syndrome du gratte-ciel, et c'est bien réel. Les urgences signalent des centaines de cas par an de chats tombant du 2e, du 3e, voire du 6e étage. Les conséquences sont dévastatrices: pattes cassées, hémorragie interne, lésions de la colonne vertébrale. Certains ne survivent pas, d'autres vivent le reste de leur vie avec des douleurs chroniques. La solution est simple: installer des moustiquaires aux fenêtres, des filets de sécurité sur les balcons et créer des espaces verticaux intentionnels et sûrs, comme des arbres à chats,
des étagères murales et des perchoirs stables qui répondent à leurs besoins de grimper en toute sécurité. Leur instinct ne changera pas, mais votre maison peut et doit être adaptée pour leur sécurité. Numéro 4. Évitez le manque de routine. Laissez votre chat faire la sieste n'importe où, n'importe quand, sans routine structurée est une autre erreur insensée. Vous pourriez vous demander, n'est-ce pas ce que font les chats? Oui, ils adorent faire la sieste, mais les chats d'appartement dépendent entièrement de vous pour organiser leur journée. Si les heures de repas, de jeu et de calme changent constamment, le rythme circadien de votre chat est perturbé. Et lorsque cela se produit, vous en constaterez les conséquences de manière subtile: comportement fou, nocturne, miaulements matinaux, agressivité soudaine pendant la journée, agitation nocturne. Les vétérinaires associent une structure quotidienne irrégulière à l'anxiété et même aux troubles métaboliques chez les chats. Une étude de l'université Cornell a montré que les chats sans enrichissement structuré étaient plus susceptibles de se lécher excessivement, de faire les 100 pas ou d'adopter des comportements compulsifs. La solution est simple: nourrissez votre chat à des heures régulières, prévoyez de courtes séances de jeu quotidiennes et maintenez des niveaux de lumière et de bruit prévisibles. Cela calmera non seulement votre chat, mais renforcera également sa confiance et lui permettra de se détendre. Question: avez-vous déjà remarqué des changements dans le comportement de votre chat lorsque vos habitudes changent? Quel était-il? Numéro 5. Attention au toucher forcé. Ce que vous prenez pour de l'amour peut ne pas être de l'amour pour eux. Le contact qu'ils tolèrent en silence peut être ce qui brise silencieusement votre lien. Vous pensez être affectueux, vous prenez doucement votre chat dans vos bras, caressez sa douce fourrure en lui murmurant combien vous l'aimez. Mais au lieu de se détendre dans vos bras, il se tortille, remue la queue ou saute silencieusement. Vous riez. Il est de mauvaise humeur. Et s'il ne l'est pas? Et si votre chat s'éloigne non pas parce qu'il est distant, mais parce qu'il est dépassé? L'une des vérités les plus mal comprises sur l'affection féline est la suivante: l'amour pour les chats est une question de choix, pas de proximité. Et lorsque vous leur enlevez la possibilité de choisir, lorsque vous forcez le contact, ignorez leurs signaux ou les couvrez d'amour selon vos conditions, vous ne faites pas preuve d'affection. Vous trahissez la confiance. Et l'acte le plus courant, celui que commettent la plupart des propriétaires bien intentionnés, est de prendre un chat qui refuse d'être pris dans ses bras. Ce sont des survivants solitaires par nature, et le contrôle physique sur leur corps est perçu comme une forme de vulnérabilité. Numéro 6. Comprenez le « non » silencieux de votre chat. Être pris dans les bras sans prévenir déclenche sa réaction de fuite, non pas parce qu'il vous déteste, mais parce que son instinct lui crie qu'être pris dans les bras signifie un danger. Dans la nature, un chat n'est pris dans les bras que par des prédateurs ou sa mère, et seulement lorsqu'il est chaton. Les signes sont subtils, mais ils sont toujours présents. Oreilles légèrement inclinées vers l'arrière, queue qui remue rapidement, moustache tendue, yeux écarquillés juste avant que vous ne le preniez dans vos bras, ce sont les murmures de malaise de votre chat. Et quand nous les ignorons, nous lui disons: tes limites n'ont pas d'importance. Avec le temps, le résultat n'est pas seulement de la réticence, mais un repli sur soi. Votre chat autrefois affectueux cesse de s'approcher, dort dans des endroits éloignés et évite vos genoux, non pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce qu'il a appris que l'amour n'est pas sans danger. Alors que faire? Laissez-le venir à vous. Asseyez-vous, taisez-vous. Tendez la main. Laissez sa queue vous toucher en premier ou sa joue frotter contre votre jambe. Ce petit geste de choix est un immense acte de confiance. Et lorsqu'il choisit de s'asseoir près de vous, ou mieux encore, sur vous, vous avez gagné quelque chose de bien plus précieux que l'obéissance, vous avez gagné une véritable affection féline. Numéro 7. Évitez de tenter de le réveiller. L'affection forcée n'est pas la seule façon de briser la confiance. Il y a aussi ce moment où votre chat se repose enfin profondément et paisiblement, et où vous décidez que c'est le moment idéal pour le caresser. Après tout, il a l'air si mignon, si doux, si calme. Mais voici la vérité que personne ne vous dit: réveiller un chat pour obtenir de l'affection est souvent interprété comme une menace. Vous ne voudriez pas que quelqu'un le secoue pour le réveiller chaque fois qu'il semble paisible. Pour un chat, surtout s'il dort jusqu'à 16 heures par jour, les interruptions constantes entraînent irritabilité, stress, à terme, modification de son sommeil. Il peut commencer à se cacher dans des endroits moins accessibles, faire moins de siestes et devenir plus réactif. Et petit à petit, votre maison,
le seul endroit qui devrait être sûr, commence à devenir imprévisible. Cette imprévisibilité stresse le système nerveux de votre chat. Vous le remarquerez par des micro-comportements comme l'agitation, les tics du sommeil, les léchages excessifs et soudains et l'évitement. Respectez leurs besoins de repos profond et ininterrompu, essentiels à leur stabilité émotionnelle. Laisser les chats endormis dormir en paix n'est pas un simple dicton, c'est une règle d'or. Numéro 8, les dangers cachés de votre maison. Votre maison est peut-être pleine de pièges invisibles. Vous la traversez et tout semble aller pour le mieux. Votre chat se détend près de la fenêtre, le soleil lui réchauffant la peau. Une gamelle est pleine. La litière est dans un coin. Vous allumez une bougie parfumée, ouvrez une fenêtre pour aérer, et vous essuyez peut-être le plan de travail avec son produit préféré. Tout semble paisible, sûr, mais pas pour votre chat. Car sous la surface de votre environnement douillet, une tempête silencieuse se prépare. Une tempête que votre compagnon félin ne peut expliquer, dont il ne peut échapper et dont il ne peut se protéger. Et si vous n'y prêtez pas attention, ces dangers invisibles peuvent déjà nuire à sa santé. Commençons par les plus négligés, les plantes d'intérieur toxiques. Elles sont belles, mais pour votre chat, même une morsure peut être mortelle. Lys, aloe vera, boa constrictor, lierre, la liste est longue. Le danger est que beaucoup de ces plantes sont vendues sans avertissement. Une seule morsure peut entraîner une salivation, des vomissements, des convulsions, une insuffisance rénale ou pire. Numéro 9, la subtile des menaces invisibles. Les menaces invisibles dans votre maison vont au-delà des plantes. Nous, les humains, aimons que nos maisons sentent propres. Spray nettoyant, assouplissant, diffuseur, huiles essentielles. Mais ce qui nous réconforte peut être envahissant, voire nocif, pour les chats. Leur odorat est 14 fois plus développé que le nôtre. Ce nettoyant pour sol au citron est comme traverser un mur de produits chimiques pour votre chat. Le diffuseur à la vanille dans votre chambre pourrait provoquer des maux de tête, des nausées ou des difficultés respiratoires. Même les huiles essentielles commercialisées comme naturelles peuvent être dangereuses, comme l'huile d'arbre à thé, l'eucalyptus et la menthe poivrée. Nombre d'entre elles sont neurotoxiques pour les chats, même à faible dose, et les bougies à la paraffine libèrent des toxines lorsqu'elles brûlent. La solution ? Optez pour des produits de nettoyage sans danger pour les animaux. Remplacez les désodorisants chimiques par une ventilation. Et l'eau ? Ne pas remplir régulièrement la gamelle d'eau de votre chat est un autre risque silencieux. L'eau stagnante accumule bactéries et poussières. La déshydratation chez le chat entraîne des cristaux urinaires, des problèmes rénaux, de la constipation, de la léthargie et une perte d'appétit. Changez l'eau au moins 2 fois par jour. Numéro 10, l'érosion silencieuse du connectement. Parfois, le plus grand danger dans votre foyer n'est pas physique. Il est émotionnel. C'est l'érosion silencieuse du lien entre vous et votre chat. Cela commence subtilement, plus de remue-queue, plus de curiosité. Juste le silence, l'immobilité, la déconnexion. Et beaucoup de propriétaires prennent ce silence pour de l'indépendance. Mais ce qui se passe en réalité, c'est une distanciation émotionnelle. Votre chat n'est peut-être pas seul physiquement, mais il se sent émotionnellement invisible. Cette déconnexion ne se produit pas du jour au lendemain. Cela commence par des moments manqués, trop fatigué pour jouer, trop occupé pour s'engager. Des journées où l'interaction se limite à le nourrir ou à nettoyer sa litière. Finalement, votre chat cesse d'essayer de vous connecter, car il pense que vous avez cessé de l'écouter. Mais il n'est pas trop tard. Les chats ne sont pas rancuniers, mais ils se souviennent de ce que vous leur avez fait ressentir. Reconstruire ce lien commence par quelque chose de simple, une attention intentionnelle. Juste 5 minutes par jour, avec une présence totale et sans distraction. Ensuite, réintroduisez le jeu actif. Utilisez des jouets qui permettent à votre chien de chasser, de poursuivre et de gagner. Ce n'est pas seulement amusant, c'est aussi une source de satisfaction émotionnelle. Nous avons vu que les dangers qui guettent votre chat peuvent être invisibles et silencieux. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de les transformer. En comprenant et en respectant ses instincts, de la sécurité des jouets au confort d'une routine, vous protégez non seulement sa santé, mais renforcez également le lien qui vous unit. Le plus beau cadeau que vous puissiez lui offrir est votre présence et votre constance.
Les chats n'ont pas besoin de luxe, ils recherchent la prévisibilité, la sécurité et l'affection qu'ils souhaitent. En observant votre chat avec attention, vous transformez non seulement sa vie, mais aussi la vôtre.